C'est du cirque, mais qui flirte avec le cinéma muet, l'art brut, la marionnette et les films de Jeunet et Caro, genre Mhm. Delicatessen, si vous vous souvenez de cette ambiance à moitié Oui. mélancolique, à moitié comique, où tout est fabriqué de briques et de brocs génial. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est un cirque aussi qui se revendique artisanal, c'est-à-dire que c'est fabriqué avec des objets recyclés, des tissus récupérés, de la ferraille rafistolée. Et au début, on a même l'impression de débarquer dans un atelier de confection, Mhm. encombré d'une vieille machine à coudre imposante, de vieilles bottines, de rouleaux de tissu. Et, Et et, quoi? et ben, voilà, il va se passer des choses assez magiques. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'avec tout ce que vous décrivez, dans ce si petit espace, avec tout ce brol, comment est-ce qu'on peut faire du cirque? Avec tout ce que ça Bah oui. sous-entend de numéros spectaculaires, etc. aussi. Et ben justement, c'est ça la magie du spectacle. C'est que tout se joue à vue, avec une minutie extraordinaire par un couple qui sait tout faire. Par exemple, elle s'active à sa machine à coudre, elle lui coud un faux col, et tout à coup, on se rend compte qu'un de ses fils de couture tire les ficelles de son numéro à lui. C'est-à-dire que pendant qu'elle D'accord. coud, elle actionne en fait les chapeaux de feutre avec lesquels joue cette espèce de jongleur à trois têtes. Alors techniquement, c'est hallucinant, mais on n'est jamais dans les pattes. Au contraire, tout a l'air complètement bricolé, comme ça, On croit que tout est brinque-ballant. dû au hasard. Oui, on a l'impression que tout va s'effondrer à chaque minute et en fait, tout débouche tout le temps sur des numéros complètement hallucinants. Lui, par exemple, il a l'air d'un vieux clown débraillé et en fait, sa maladresse cache un homme élastique de dingue qui vous réalise des performances hallucinantes, comme par exemple ce numéro de balle qui va lui déformer complètement le visage. Mais alors, si la compagnie, justement, on peut parler de déformation de visage, s'appelle Bête de Foire, c'est pas pour rien. Il y a aussi une sorte d'hommage à ces frics qui étaient, qui étaient trimballés dans les cirques à l'époque. Oui, c'est sûr, sauf que ces bêtes de foire ici deviennent des sortes de pantins bricolés, des marionnettes de toutes sortes. On a l'impression d'être dans l'atelier de Geppetto, sauf qu'au lieu d'être fait à partir du bois, c'est fait à partir de tout ce qui leur tombe sous la main. Par exemple, le funambule devient un cycliste en fil de fer, en acier raccommodé qui va filer au-dessus de la tête des spectateurs au son d'une scie dramatique. Il y a un homme orchestre complètement mécanique, il y a un couple de petits vieux qui dansent la java grâce aux contorsions improbables de la couturière qui est devenue marionnettiste. Et il y a même un chien savant, un vrai chien, mais complètement foireux et du coup complètement hilarant. Et tout se déroule comme ça dans un univers baroque décalé, dans une ambiance foraine, comme on n'en fait plus, mais sans nostalgie. C'est-à-dire qu'à leur manière un peu fric, ils sont quand même assez joyeux dans leur façon de redonner le goût des petites choses, d'une certaine fragilité, du fait maison. Et alors du coup, on peut dire que ce petit théâtre de gestes, c'est un petit peu le slow food du cirque. C'est-à-dire que aller voir leur petit théâtre brinque-ballant, c'est comme laisser tomber les tomates parfaites du supermarché et de préférer les tomates du Un panier petit peu bio cabossé. qui sont un peu cabossées, Mais mais qui ont bien meilleur goût.